Donc bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Desexol. Mon nom est Demon et ma carte représentative est Utopie. Et aujourd'hui je vais faire une petite ouverture un peu spéciale. Et cette ouverture, comme j'avais dit, c'est la Mega Tin Box 2015. Avec justement ici le Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres. Donc il est encore emballé. Je viens de l'acheter aujourd'hui. Et je suis très excité à l'idée de l'ouvrir pour voir les cartes qui contiennent. Donc voilà. En tout cas, la boîte elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est une très belle boîte. Je sais pas si vous voyez, mais sur le gris et tout ce qui est ici, comme le rouge, le violet, il y a un petit reflet. C'est très très bien trouvé. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Et en même temps, j'ai acheté des protège-cartes pour pouvoir mettre sous pochette directement. Donc je vais pas me casser la tête à chercher un moyen de l'ouvrir. Je vais directement casser ça. Voilà. Au moins c'est fait. Hop là. En tout cas, ça fait un très beau rendu. Donc si les personnes veulent lire, allez-y. Vous ferez pause sur votre vidéo et donc on va commencer à l'ouverture. Donc ça se présente comme ça. Donc en premier ici le Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres en Platinum Gold avec les 3 boosters de Megatin. Donc ça, hop, je vais mettre la boîte juste là. Pardon, tout ça. Voilà. Donc ça se représente comme ça, comme j'ai dit. Donc il y a 16 cartes dans chaque pack. Et comme il y a 3 packs, ça fait donc 18, 48 cartes. Si je me trompe pas. Ouais, 48 cartes. Et donc, hop, et on va déjà sortir des protège-cartes parce que ça commence à devenir sérieux. Hop là. Donc, une protège-carte. Alors, ici, on a donc le Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres. Donc, je l'attendais avec impatience parce que j'en ai tellement besoin dans mon deck Boxa indomptable. Donc la voici enfin. Elle est magnifique. Donc hop, sous pochette. Voilà. Ensuite, nous avons Astor, vieille entité. Donc reptile synchro. Ça peut être pas mal. En tout cas, j'aime bien l'image. Je sais pas si vous la voyez. Juste là, il y a le dragon. Donc ça doit être une représentation d'une ancienne carte qui a été faite en X6 justement. Donc hop, aussi sous pochette. Donc oui, tous les 3 c'est des éditions limitées, hein, c'est écrit ici. Il veut pas mettre en truc, mais c'est édition limitée. Et donc la dernière carte que j'attendais aussi, Castel, le mousquetaire chassiel. Elle est très utilisée dans certains decks, quasiment tous les decks l'utilisent cette carte. Elle est très très forte. Franchement, celle-là est magique. Donc voilà les 3 cartes de cette boîte. Donc Castel, Astor et le Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres. Donc c'est 3 cartes phares de cette boîte en fait. Vous les avez à coup sûr dans cette boîte. Ensuite il y a l'autre boîte qui est avec un dragon pendule, je ne sais plus son nom, mais ça, les pendules, moi, ça m'intéresse pas du tout, donc c'est pour ça que j'ai pris cette boîte-là. Donc on va commencer ce paquet. Ah purée. Bon, tant pis. Voilà. Donc, je vais regarder vite fait comment les cartes se représentent, parce que je n'ai jamais fait.
Ok. Donc on va essayer de faire ça. La rare. Ensuite c'est... Ouais. 3. Voilà. Donc, on a ordre de représentation. Brutalité Yangzing. Hurlement de garde. Armure de feu, pardon. Samouraï supralourd. Lapis chevalier gemme. Donc je crois que je l'ai déjà. Je sais plus. Bouclier d'Achille artefact. Appel potartiste. Chien de chasse marionnette de l'ombre. Exatel chevalier. Partenaga potartiste. Patineur de l'eau potartiste. La tempête des monarques. Donc en rare, nous avons Tratrix Dionaera. Voilà. Donc, non, je vais la laisser là. Seigneur paratonnerre. Donc, durant la main phase 1, aucun joueur ne peut activer de carte magie. Oh, c'est assez sympa. Et l'image de la carte est assez marrante aussi. Donc, Seigneur paratonnerre. Sous pochette. Hop là. Donc je vais faire un peu de place pour pouvoir les poser. Donc tout ça sur le côté. Les rares. En ultra, donc nous avons construction marionnette de l'ombre L. Donc une fusion marionnette de l'ombre. Et en secret, voilà. Peau des riches. Donc mélangez 3 monstres pendules depuis votre cimetière ou face recto depuis votre extra deck dans le deck, puis piochez 2 cartes. Vous ne pouvez activer qu'un pot des riches par tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement le tour où vous activez cette carte, sauf par invocation pendule. Donc l'image elle est on peut dire représentative des pots de dualité ou de ce genre là, mais c'est pour les cartes pendules, c'est assez sympa on dirait. Mais bon, je joue pas pendule, donc ça ne m'intéresse pas. Deuxième paquet. Hop. Hop là. Donc, la rare. Et hop. Hop. Et hop. Normalement, c'est comme ça. Donc, attaque des monarques. Attaque des monarques. Annulation de dernière minute. Lancement clipper. L'indéclosion. C'est un weird. J'avais jamais vu ces types de cartes en plus. Mur de l'interruption. Ariel diva de la musique. Ah, numéro 42 Tomahawk galactique. Donc il faut 2 monstres de niveau 7. Il y a quelqu'un qui voulait bien l'avoir. Je sais pas si je l'échangerai, mais elle est marrante. Un dragon arme métaphysique. Canon la diva de la musique. Vendeur de jouets. Hippopotame à la mode potartiste. Chariotus Sylvan. Ensuite, Infernoïde Patruella. Ah, bah, la secrète. Je me suis trompé dans le truc. Donc la 7ème Magère en plus. Ça fait encore une Magère en plus, c'est sympa. La pochette. Hop. Donc voilà. En ultra, Shiwen lumière du Yangzing. C'est un synthoniseur. Wyrm en plus. J'avais jamais vu ces types de monstres là. C'est assez bizarre de les voir en fait. Donc voilà l'ultra ici. Et Vampire. La carte. L'image de la carte est quand même pas mal. J'aime bien. Hop. Maintenant, dernier pack. J'espère au moins avoir de bonnes cartes là-dedans parce que ce serait quand même un peu dommage d'avoir seulement ces cartes-là qui sont bien en fait. Bon, je vais pas me plaindre, j'ai la 7ème Magère en plus.
J'aime bien les magies en plus. Sur un des decks, j'y joue. Donc, je vais pas me plaindre. Clac. Clac. Que je me rappelle. Là, c'est la rare. Ensuite, on a eu la secrète, l'ultra et la super. Donc cette fois-ci, j'espère ne pas me tromper. Alors, Infernoïde Piatti. Rage de garde. Attaque d'âme. Et le groupe continua de jouer. Donc celle-là, je l'ai eu 3 fois dans chacune des ouvertures. Donc, Chakram Artefact. Unizombie. Satel Chevalier Vega. Donc j'ai vu des personnes jouer Satel Chevalier, donc je pense que c'est pas mal. Il faudra que je vois un jour si je voudrais en faire un. Annulation de dernière minute, celle-là on l'a déjà vu. Infernoïde Seid Semas. L'un d'éclosion, encore une double. Une double descente de dragon, je l'ai déjà eu dans d'autres ouvertures. Aria, encore une fois. Alors, Louvre-Coureur, donc celle-là c'est une nouvelle. L'escalade des monarques. Ça me plaît pas trop parce que je l'avais déjà vu quelque part. Hop là. Hop. Œil du vide. Donc invoquer spécialement un monstre infernoïde. En ignorant ces conditions d'invoque, mais ces effets sont annulés à la fin, jusqu'à la fin de ce tour. Donc voilà. Et en secret, un monstre sauvage apparaît. Donc celle-là, je la connaissais pas du tout. Mais bon, en tout cas, j'ai pas eu les cartes que je voulais. Donc niveau ouverture, je suis un peu déçu quand même. Si votre adversaire contrôle un monstre et que vous n'en contrôlez aucun, invoquez spécialement un monstre de minimum niveau 10 d'origine depuis votre main, qui ne peut pas être invoqué normalement ou posé normalement. Oups. Donc invoquer normalement. En ignorant ces conditions d'invocation, il n'est pas affecté par les effets de vos cartes, ses propres effets et ceux de cette carte exclus. Et aussi, mélangez-le dans le deck durant votre prochaine end phase de votre adversaire. Le reste de ce tour, vous ne pouvez ni invoquer normalement, ni poser normalement, ni invoquer spécialement de monstres, et votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Bon, c'est en gros une carte qui tout double, quoi. Bon, bah, c'est quand même une carte. Je vais pas me plaindre. Donc je vais faire une petite récap des cartes qu'on a eues. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, d'abord en super, on a eu l'escalade des monarques, Vamp Vampire et Seigneur Paratonnerre. Donc sur les trois là, celle-là elle peut partir, celle-là vous pouvez proposer, et Seigneur Paratonnerre, personnellement, bah, elle peut partir aussi. Œil du vide en ultra, donc elle peut partir. Shiwen, lumière du Yangzing, elle peut partir. Construction marionnette de l'ombre, elle peut aussi partir, ça m'intéresse pas. Un monstre sauvage apparaît, bah vous pouvez proposer. La 7ème, donc je vais la garder. Bah attendez, ouais. Bah je vais la garder, ouais. Et ensuite peau des riches, donc vous pouvez proposer. Je veux bien m'en séparer, ça m'intéresse pas. Et dans tout ça, Louvre-Coureur, j'échange. Donc tout ça, j'échange. Celle-là, faut voir. J'échange. Celle-là, je garde. Donc j'échange.
pareil. Les pendules, vous pouvez proposer, mais je crois que j'ai déjà trouvé quelqu'un pour un échange. Donc tout le reste, bah, je crois je peux échanger. La machine là, sûrement je vais la garder, je sais pas. Mais vous pouvez proposer. Tout ça est à l'échange. Et en tout cas, ce que je garde, c'est donc le numéro 42 Tomahawk Galactique, Castel le mousquetaire chasse-ciel, Astor vieille entité, et bien sûr le dragon Xyz de la rébellion des ténèbres. En tout cas, elle est très très belle. J'aime bien son dessin. Donc bah voilà, c'était une vidéo de Demon dans la chaîne de Desexol. J'espère que ça vous aura plu. L'ouverture de la mégatine, franchement, ça m'a pas trop plu. J'espérais avoir des cartes mieux que ça, franchement.